Voilà, donc on arrive à la question 5. La grande distribution est-elle incontournable dans notre plan de marchéage? On a vu le prix, on a vu le produit d'abord, puis le prix, et maintenant on voit la grande distribution. La grande distribution est-elle incontournable? Question 5 de gestion en mercatique. Alors, dans les politiques de distribution, qu'est-ce qu'il faut savoir? On va vous parler de canal de distribution. Le canal de distribution, c'est une succession d'intermédiaires qui relient le producteur au consommateur. Alors, il faut que vous vous rappeliez de plusieurs choses. Soit le canal, il est direct, il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Par exemple, sur un marché, le producteur de légumes, il vous vend directement ses légumes. Soit on va parler d'un canal court pour lequel il y a un intermédiaire entre le producteur et il y a un point de vente pour aller vers le consommateur. Donc le producteur produit vers un point de vente et le point de vente vend au consommateur, ça fait un intermédiaire. On va parler d'un canal long lorsque le producteur va passer par un grossiste qui lui-même va servir un point de vente, qui lui-même va servir le consommateur. Ou le producteur va passer par une centrale d'achat, la centrale d'achat achète au producteur, la centrale d'achat va revendre aux grands magasins spécialisés ou aux grands magasins, grandes surfaces, GMS ou GS, et puis ces grandes surfaces vont vendre aux consommateurs. Vous voyez, le canal il est long là parce qu'il y a deux intermédiaires, il est court avec un intermédiaire, et on va parler de canal direct s'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, dans les politiques de distribution et toujours dans les canaux de distribution, on va parler de distribution directe ou de distribution indirecte. Alors, direct, le canal est direct, distribution directe, du producteur au consommateur. Dans ce canal, le producteur a une action sur l'expérience client puisqu'il est très proche de son client, il peut contrôler son image, c'est lui qui voit le client, qui est au contact du client. Il peut contrôler ses marges, entre son coût de fabrication et le prix de vente, eh bien, il met la marge. Il n'y a que sa marge qui peut exister puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est le cas pour tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est boutique de marque. Et pour un cinquième, des agriculteurs qui vendent directement leurs produits sans passer par des coopératives, vendent directement sur le marché. Donc ils contrôlent leur image, ils ont vraiment une action très efficace au niveau de l'expérience client parce que c'est eux-mêmes qui sont en contact avec le client et ils peuvent contrôler leur marge, ils appliquent une marge, puis le taux de TVA pour arriver au prix de vente final. Donc les boutiques de marque, ce sont les boutiques, on va voir que c'est la distribution exclusive, ce sont les boutiques qui, par exemple, Sephora qui est la boutique pour tous les produits de luxe LVMH. Voilà, donc LVMH va décider de vendre ses propres produits dans ses magasins à lui, donc il n'y a pas d'intermédiaire, il va directement agir sur le client. Donc voilà tous les avantages de la distribution directe. Dans un canal court ou dans un canal long, il y a aussi des avantages. Le producteur passe par ses intermédiaires spécialisés, c'est-à-dire que des intermédiaires, ce sont des revendeurs, ou ce sont les grandes surfaces spécialisées ou les grandes et moyennes surfaces, GMS, c'est-à-dire les supermarchés, les hypermarchés, ou passe par des grossistes, ou passe par des centrales d'achat. Alors vous voyez, au niveau d'un canal court ou d'un canal long, le producteur ne va plus contrôler entièrement son image puisque son produit va arriver dans des magasins qu'il ne contrôle pas. Il ne pourra pas contrôler toutes les marges puisque les intermédiaires vont aussi, eux, mettre des marges pour arriver au client final. Et l'expérience client, eh bien, c'est dans le magasin qu'elle va se jouer, et donc eux ne sont pas en contact directement avec les clients. Alors, dans les politiques de distribution et dans les canaux de distribution, donc vous avez le producteur, il peut aller soit sur une unité commerciale physique, un point de vente, pour aller jusqu'à son consommateur, soit il peut aller sur une unité commerciale virtuelle, on appelle ça un site marchand. Donc les deux choix réellement, c'est point de vente ou site marchand. Si vous êtes sur un site marchand, les achats sont possibles 24 heures sur 24. Les conseils, évidemment, sont moins personnalisés qu'en magasin, puisque vous ne voyez pas, l'expérience client est plus difficile, puisque vous ne voyez pas votre client. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de déplacement et par contre, encore un désavantage, on peut seulement visualiser l'offre, on ne peut pas la toucher. Donc des avantages et des inconvénients du site marchand. Au niveau du point de vente, des avantages et des inconvénients, il faut se déplacer pour accéder à l'offre.
Les horaires d'ouverture sont limités, contrairement aux sites marchands où c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Par contre, on peut tester on peut voir l'offre, on peut la toucher, on peut avoir des conseils sur place et on peut avoir accès immédiatement à l'offre. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque canal de distribution, que ce soit une unité commerciale physique ou une unité commerciale virtuelle, ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est pourquoi on verra qu'on parlera souvent de multicanal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations utilisent ces deux canaux de distribution, point de vente et site marchand, pour vendre leurs produits. Alors on parle de monocanal si un producteur n'a qu'un point de vente physique, il n'a pas du tout de site marchand, ou au contraire, il n'a seulement un site marchand et pas d'unité commerciale physique, on appelle ça des pure players. Donc le monocanal, c'est le pure player qui est uniquement sur site marchand ou le producteur qui est uniquement sur un point de vente physique. On va parler du multicanal s'il y a un point de vente plus un site marchand. Donc le fait d'être multicanal aujourd'hui, c'est très important. On peut élargir sa clientèle. C'est ce qui est possible avec le site marchand, puisqu'on peut viser une clientèle géographiquement beaucoup plus large. On peut faire plus de chiffre d'affaires. Il y a une complémentarité dans les réseaux, dans les canaux. Je regarde sur Internet, puis je vais en magasin acheter, ou je vais en magasin regarder, puis j'achète sur Internet. Donc cette complémentarité des réseaux, on appelle ça aussi le click and collect. J'achète sur un site web et je vais prendre mon produit en magasin ou me le faire livrer. Donc on appelle ça le ROPO, les Research Online Purchase Offline, ou Research Offline et Purchase Online, l'un ou l'autre. Donc augmentation de la satisfaction, et puis surtout un suivi beaucoup plus personnalisé grâce, on en a beaucoup parlé, aux avis clients et aux commentaires qui sont laissés sur les réseaux. Donc à se rappeler, le monocanal ou le multicanal. Dans les politiques de distribution, on va voir d'autres termes encore, la distribution intensive, la distribution sélective et la distribution exclusive. Alors, dans la distribution intensive, c'est la distribution des produits par un maximum de distributeurs. Ce sont souvent le cas des produits de première nécessité que vous allez trouver dans toutes les grandes surfaces, moyennes ou petites surfaces. Nivea, par contre, Nivea, c'est une entreprise qui a choisi de faire une distribution intensive. Vous allez la trouver, des boîtes Nivea, vous les trouverez chez votre petit marchand en bas de chez vous, comme dans la grande surface. La distribution sélective, c'est une distribution des produits par quelques distributeurs qui ont été sélectionnés. Donc intensif partout, sélective, une sélection de distributeurs, de quelques distributeurs. Pourquoi ont-ils été sélectionnés? En fonction de la compétence des vendeurs, en fonction de l'emplacement du point de vente et en fonction de l'image de marque de l'enseigne. On va par exemple choisir de distribuer son produit dans un certain nombre de magasins, y compris Monoprix, parce qu'on trouve qu'à Monoprix, il y a une certaine image de marque, il y a des vendeurs compétents, et on choisit cette grande surface, uniquement celle-là, parce qu'elle correspond bien dans le plan de marchéage à la valeur perçue du produit. Donc on va sélectionner quelques distributeurs qui sont cohérents avec notre plan de marchéage. Ensuite, la distribution exclusive, donc là par exemple Sephora, donc, qui distribue les produits de LVMH. Il y a beaucoup de distribution sélective dans l'habillement, les parfums, les bijoux, hein, puisque ce sont des produits avec une forte valeur perçue. Et donc les producteurs choisissent de façon très précise et très fine chez qui ils distribuent leurs produits. Parce que comme on le disait avant, vous n'êtes plus face à votre client, il y a un intermédiaire qui arrive. Donc au niveau de l'image de marque, de l'expérience client, c'est très important que votre distributeur soit tout à fait en phase avec l'image que vous voulez véhiculer. Et dans la distribution exclusive, c'est une distribution de produits avec le droit exclusif de quelques vendeurs. C'est le cas de tous les accords de franchise et aussi les concessionnaires. C'est le cas aussi de magasins en propre. Par exemple, les magasins en propre, vous avez Zara, vous avez H&M, qui ne sont pas des franchises, ce sont le producteur qui décide d'avoir sa distribution, ses propres magasins.
On trouve de la distribution exclusive aussi dans l'automobile, dans l'habillement et dans les cosmétiques. Alors Benetton, Etam, Swatch, qui est une entreprise suisse, Célio, Ibis Hotel, Avis, Body Shop, Intermarché. Vous voyez, la franchise est extrêmement importante. C'est un accord, on verra à la fin de ce cours exactement ce qu'est la franchise, mais rappelez-vous, c'est une distribution exclusive. C'est la distribution des produits avec un droit exclusif de quelques vendeurs. Alors, dans les politiques de distribution, il faut se rappeler d'une seule chose, c'est que le choix d'une stratégie de distribution a un coût en ressources, avec des contraintes des ressources financières, des ressources humaines et matérielles. Le choix d'un réseau de distribution est très très important. On l'avait vu dans notre dernier travail sur Cosmeti. Vous aviez vu que le réseau de distribution, c'était 30% de la marge. Donc dans les ressources financières, s'il n'y a pas d'intermédiaire, il va falloir que j'ai mon magasin, mon site marchand, mon magasin physique. Donc cela va engendrer dans un magasin des ressources aussi humaines et matérielles. Il faut les financer, il faut des entrepôts, il faut des vendeurs, gérer les stocks. Il y a des contraintes qui parfois sont liées aussi à la nature du produit. Alors, la nature du produit où le poids de l'image est important ou de la marque, et donc il faut une distribution adaptée. Je ne peux pas évidemment faire distribuer mes produits n'importe comment, si c'est des sacs Chanel ou si c'est des sweatshirts Lacoste. Donc il y a des contraintes, je suis dans mes 4P, je dois être cohérent. Donc contraintes liées à la nature du produit et contraintes liées à la cohérence du plan de marchéage. Le choix de la distribution, maintenant que vous avez bien compris, ça a un impact sur la valeur perçue par le client, puisque le distributeur, c'est celui qui a une expérience avec le client, c'est celui qui va véhiculer l'image du producteur. Donc vous voyez un certain nombre de contraintes quand on choisit un réseau de distribution, et dans vos projets, il faudra y penser. Est-ce que j'ai des ressources financières suffisantes pour ne pas avoir d'intermédiaire? Parce que le gros intérêt des intermédiaires, c'est de reporter le poids financier sur eux, c'est-à-dire c'est eux qui vont avoir des magasins, des vendeurs, et ils ne vont faire que vendre leurs produits dans le cas d'une franchise. Est-ce que j'ai assez de ressources humaines, de ressources matérielles? Est-ce que ma distribution est cohérente par rapport à mon produit et par rapport au plan de marchéage? Voilà, pour les produits à forte valeur perçue, la distribution sélective ou exclusive va permettre de contourner la grande distribution pour pouvoir véhiculer une image généralement plus élevée de son produit. Alors la franchise, pour terminer, c'est une forme de distribution, rappelez-vous, indirecte et exclusive. Alors elle est indirecte parce que le producteur ne vend pas directement au consommateur. Dans le cas de Etam, de Célio, d'Ibis, eh bien le producteur vend son image, vend ses produits à un revendeur, un franchisé, qui va lui-même vendre au consommateur. Donc c'est un accord par lequel un producteur, un franchiseur, accorde à une entreprise, le franchisé, le droit d'exploiter sa marque en échange d'une compensation financière. Donc le Ibis, Célio, etc., ils vont payer tous les mois une redevance au fondateur de Célio, en échange duquel ils pourront vendre sa marque, profiter de sa communication. Mais le magasin n'appartient pas à Célio, le magasin appartient au propriétaire du magasin qui est situé à telle adresse dans telle ville. Donc vous avez Yves Rocher, The Body Shop, Carrefour Proximité, le Bar à Ongles, Body Minute, on les a vus, il y a énormément de franchises dans tous les secteurs, secteurs d'activité, notamment l'habillement, la distribution. Et en conclusion, donc caractériser une stratégie de distribution, c'est d'abord dire si cette distribution est directe ou indirecte. Donc, est-ce qu'elle est directe ou indirecte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a zéro intermédiaire ou plusieurs intermédiaires? Est-ce que le canal est court, long ou long? Vous allez nous dire après si la distribution est sélective, exclusive ou intensive. Donc ça, c'est des mots à bien apprendre. Et ensuite, nous dire si la distribution est monocanal ou multicanal. Monocanal, un seul canal de distribution, soit un point de vente physique, soit un point de vente virtuel. Multicanal, c'est-à-dire qu'il utilise les deux canaux physiques et virtuels. Et à chaque fois, donc sur ces 3 points, il faudra justifier. Donc le jour du baccalauréat, si vous avez des questions sur la distribution, il faudra travailler sur distribution directe ou indirecte, zéro intermédiaire ou plusieurs intermédiaires.
Est-ce qu'elle est sélective, exclusive ou intensive? Intensive dans tous les types de distributeurs, sélective quelques distributeurs et exclusive un seul type de distributeur. Voilà, ce cours est terminé. Ben, je vous invite maintenant à répondre au questionnaire qui est en ligne.